Votre femme vous dit qu'elle vous aime, et très probablement, elle vous trompe en partie gentiment ou est insincère. Non pas parce que c'est une mauvaise personne, mais parce que les mots sont le moyen le plus économique et le moins fiable d'exprimer des sentiments. Les mots sont un lubrifiant social, une habitude, et parfois simplement une imitation polie. La passion peut aussi être jouée. L'orgasme peut être simulé, un sourire peut être forcé, mais le corps ne sait pas mentir. Son inconscient ne sait pas ce qu'est le mensonge. Et aujourd'hui, vous recevrez un détecteur universel qui lit la vérité directement dans son âme, en contournant les filtres de la raison et de la politesse sociale. Je ne parlerai pas de techniques au lit. Nous allons parler de psychanalyse dans la chambre à coucher. Nous utiliserons les clés que Freud et Jung ont créées pour ouvrir la porte de son subconscient et voir ce qu'elle-même ne sait peut-être pas sur elle. Nous déchiffrerons 5 signaux non-verbaux et instinctifs que son corps n'envoie que dans un seul cas, lorsque son cœur, son âme et ses instincts animaux vous appartiennent sans partage. Cette connaissance peut tout changer. Elle peut soit vous donner une certitude absolue dans ses sentiments, soit une vérité amère mais nécessaire. Mais avant de calibrer ce détecteur, je dois vous avertir. J'ai gardé le signal le plus important, le plus honnête et le plus subtil pour la toute fin. Si vous n'y parvenez pas, tout le système sera incomplet. C'est pourquoi, avant de commencer, je vous demande de mettre tout de suite un j'aime à cette vidéo, pour que je comprenne que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout. Et si vous êtes ici pour la première fois et que vous n'avez pas peur de la vraie profondeur, abonnez-vous dès maintenant pour avoir le tableau complet. Et encore une chose avant de nous plonger dans le vif du sujet, je suis très curieux de connaître notre géographie. Écrivez, s'il vous plaît, dans les commentaires de quelle ville vous venez. Cela aide beaucoup à comprendre jusqu'où porte notre réflexion. Partie 1. Signe numéro 1. Le regard d'après. La recherche de l'âme, pas de la sortie. Le premier et le plus fugace des signaux se manifeste au moment le plus vulnérable que l'on puisse imaginer, juste après le pic de l'intimité. Pendant ces quelques secondes où tous les masques sont tombés et où la conscience s'est temporairement retirée, son premier instinct n'est pas de fermer les yeux, de se tourner vers le mur ou d'attraper son téléphone. Son premier réflexe inconscient est de chercher vos yeux. Ce n'est pas un simple regard, c'est un scan. C'est une question silencieuse que son âme pose à votre âme pendant que la raison se tait. La question est la suivante. Sommes-nous toujours ensemble? Ce n'était pas que de la physique. Notre lien est plus profond que le simple corps. À ce moment, elle cherche un contact non visuel. Elle cherche la confirmation d'une unité émotionnelle. Pourquoi est-ce si important? Du point de vue de la psychanalyse, l'orgasme est un moment de mort temporaire de l'ego. Les mécanismes de défense que nous construisons pendant des années s'effondrent pour quelques secondes. Et ce qu'une personne fait à ce moment-là est dicté par ses impulsions les plus profondes, les plus honnêtes. Si son impulsion est de se connecter à vous par le regard, cela signifie qu'au niveau le plus profond, elle vous perçoit comme un tout unifié. Considérons la situation inverse, qui en dit tout autant. Si juste après l'apogée, son action instinctive est de fermer les yeux, de se détourner, de changer brusquement de sujet ou de rompre le contact physique, c'est aussi un signal. C'est le signal que l'acte est terminé et elle sort mentalement de l'espace commun pour entrer dans le sien, individuel. Le lien était temporaire et très probablement purement physique. Le mur entre vous se reconstruit et ce, instantanément. Comment réagir correctement à ce regard d'après? La plus grande erreur est de prendre peur de cette vulnérabilité et de détourner le regard le premier, ou d'essayer de combler le silence avec une blague stupide. Il n'y a qu'une seule bonne réaction, croiser son regard et le soutenir, sans mots. Vous pouvez ajouter un léger sourire chaleureux ou passer doucement la main sur sa joue. Par ce geste, vous donnez une réponse à sa question silencieuse. La réponse est oui, nous sommes toujours ensemble. Et c'était plus que du sexe. Ce regard est la première lettre de l'alphabet de son véritable amour. Il montre que pour elle, l'intimité avec vous n'est pas un point final, mais un moyen d'approfondir un lien émotionnel déjà existant. Elle n'a pas seulement partagé son corps avec vous, elle vient d'essayer de partager son âme avec vous. Et maintenant, vous savez comment le voir. Partie 2. Signe numéro 2, le contact sans but. Le langage de la confiance primitive. Le deuxième signal est sans but.
le langage de la confiance primitive. Le deuxième signal est facile à manquer car il ne porte silencieusement aucune connotation sexuelle. De plus, c'est précisément en cela que réside sa force, c'est le contact sans but. Il ne se produit ni avant ni pendant l'intimité, mais dans des moments complètement neutres, après, avant de dormir, en regardant un film, ou simplement lorsque vous êtes allongés l'un à côté de l'autre en silence. À quoi cela ressemble-t-il? Elle peut caresser doucement votre main, jouer avec vos doigts, passer le bout de ses doigts sur votre dos ou votre épaule, jouer avec les cheveux sur votre tête. Ces gestes n'ont aucun but, ils ne doivent ne mener à rien. Leur seule tâche est de maintenir le contact physique. C'est le contact pour le contact. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Pour comprendre la profondeur de ce geste, nous devons remonter à des millions d'années d'évolution. Dans le monde des primates, nos plus proches parents, ce processus s'appelle le grooming. Les individus qui ont un lien social fort prennent constamment soin les uns des autres. Ils épouillent leur fourrure, la nettoient, se touchent. Ce n'est pas de l'hygiène, c'est un ciment social. C'est une façon de dire sans mots, tu es des nôtres, tu fais partie de ma meute, je prends soin de toi, à mes côtés, tu es en sécurité. Quand une femme vous groom instinctivement, vous caresse, joue avec vos cheveux, touche votre peau sans raison, son cerveau ancien vous envoie le signal le plus honnête possible. Elle vous marque comme sien. Au niveau animal le plus profond, elle renforce votre lien, en faisant non seulement une union de deux personnes, mais le lien de deux membres d'une même meute. C'est un geste d'acceptation et d'appartenance absolue. Le renforcement scientifique de ce phénomène réside dans l'hormone ocytocine. C'est elle qui est produite en grande quantité lors de ces contacts tendres et non sexuels. L'ocytocine est appelée l'hormone de l'attachement ou l'hormone des câlins. Elle réduit le niveau de stress, d'anxiété et crée un puissant sentiment de confiance et d'unité. Essentiellement, chaque contact sans but de ce type est une micro-injection de confiance et de calme dans votre relation. L'erreur clé dans l'interprétation. Beaucoup d'hommes, en sentant un tel contact, commettent la même erreur. Ils le sexualisent immédiatement. Ils le perçoivent comme une allusion, un prélude, et essaient de tout ramener au plan sexuel. À ce moment, ils dévalorisent complètement le vrai sens du geste. La femme disait « Je te fais confiance et je ressens un lien avec toi », et l'homme a entendu « Je te désire ». Cela détruit la magie. Elle a ouvert un canal pour une intimité tendre et il a essayé de tout réduire à la physiologie. La bonne réaction est une tendresse en retour. Si elle caresse votre main, prenez sa paume et serrez-la doucement. Si elle joue avec vos cheveux, posez votre main sur son dos. Répondez dans le même langage. Le langage de l'attachement calme et tranquille. Ainsi, vous montrerez que vous avez bien compris son signal. Vous lui dites « Oui, je ressens la même chose. Nous sommes une seule et même meute. » Ce signal est bien plus intime et profond que n'importe quelle passion, car la passion est temporaire, tandis que l'attachement profond est le fondement. Partie 3. Signe numéro 3. La vulnérabilité enfantine. L'accès au sein des seins. Le troisième signal est le plus paradoxal et, peut-être, le plus important de tous. Si vous le voyez, vous pouvez être sûr que vous avez passé le test au niveau le plus profond. Ce signal est sa permission de se montrer à vos côtés, imparfaite, faible, drôle. Elle vous montre sa vulnérabilité enfantine. Comment cela se manifeste-t-il en pratique? Elle cesse de jouer le rôle de la femme parfaite ou de la déesse sexuelle. Elle peut se blottir sur votre poitrine en position fœtale. Elle peut vous parler avec une voix un peu enfantine et tendre, en utilisant des mots drôles que vous seul comprenez. Elle n'a pas peur de paraître maladroite, gauche ou de pleurer devant un film sentimental. Elle enlève toutes ses armures sociales. Nous arrivons ici au cœur même de la psychanalyse, aux idées du grand Carl Gustav Jung. Jung disait qu'à l'intérieur de chaque adulte vit l'archétype de l'enfant, notre partie la plus sincère, la plus vulnérable et la plus authentique. C'est ce que nous étions avant que la société nous apprenne à porter des masques, à être forts, réussis et corrects. Cet enfant intérieur est le réceptacle de nos émotions, peurs et désirs les plus purs. Toute sa vie consciente, la femme protège cette partie d'elle-même. Elle la cache derrière un masque d'assurance, de compétence, de sexualité. Montrer son enfant intérieur à quelqu'un, c'est comme donner la clé du coffre-fort le plus important où est gardée son âme. C'est la forme la plus élevée de nudité psychologique.
Et elle ne le fait que dans un seul cas. Si son inconscient est sûr à 100 que vous ne la blesserez pas, que vous ne vous moquerez pas d'elle et que vous ne la trahirez pas. Quand elle se blottit sur votre poitrine en position fœtale, elle régresse inconsciemment à un état de sécurité absolue qu'elle ressentait autrefois auprès de ses parents. Elle ne se repose pas seulement. Elle vous parle avec le langage du corps. Tu es mon protecteur. À tes côtés, je peux enlever mon armure et être simplement moi-même, faible et authentique. Elle vous fait confiance comme un enfant fait confiance à son père. La pire erreur que l'on puisse commettre est de se moquer de cette vulnérabilité. Dire quelque chose comme « Pourquoi tu te comportes comme une petite ?» ou « Arrête de parler comme un bébé », ce n'est pas juste une erreur, c'est une trahison. C'est comme promettre à quelqu'un de le rattraper s'il tombe, et quand il saute, de s'écarter. La blessure d'une telle trahison peut ne jamais guérir. Elle vous a ouvert son âme, et vous y avez craché. Après cela, le mur entre vous peut devenir impénétrable. Comment réagir correctement? Avec révérence. Acceptez ce cadeau avec la plus grande tendresse. Si elle s'est blottie, serrez-la plus fort, caressez-lui la tête. Si elle vous parle avec une voix d'enfant, répondez-lui sur le même ton chaleureux et aimant. Jouez le jeu avec elle, protégez sa vulnérabilité. Montrez-lui que son enfant intérieur est en parfaite sécurité à vos côtés. C'est précisément dans ces moments que naît ce fameux amour véritable et mythique dont parlent les livres. C'est ce niveau de profondeur que vous trouverez dans chacune de mes vidéos. Ici, nous ne glissons pas à la surface. Nous allons au fond des choses. Si c'est l'approche que vous cherchiez, c'est le moment idéal pour vous abonner. Rejoignez une communauté qui valorise la profondeur, pas le superficiel. Partie 4, signe numéro 4, le service intime. L'adoration du tout, et non des parties. Le 4e signal est souvent confondu avec un prélude, mais il a une nature et une profondeur complètement différentes. C'est un acte que l'on peut appeler le service intime. Il s'agit de baisers qui ne visent pas les zones érogènes et ne servent pas à exciter. Ce sont des baisers d'acceptation. Comment cela se présente-t-il en détail? Pendant un moment de tendresse, après l'intimité ou même dans un contexte quotidien, elle embrasse vos mains, vos épaules, votre poitrine, votre ventre, peut-être même une cicatrice que vous avez depuis l'enfance. Ces baisers sont lents, tendres, presque révérencieux. Ils n'appellent pas de suite. Ils se suffisent à eux-mêmes. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Que se passe-t-il au niveau psychologique? Dans notre culture, le corps, surtout masculin, est souvent perçu comme un instrument fonctionnel. Il doit être fort, beau, endurant. Toutes les imperfections, les cicatrices, le surpoids, l'asymétrie, sont perçus comme des défauts à cacher. On inculque à l'homme depuis l'enfance que sa valeur réside dans sa force et ses fonctions. Quand une femme embrasse non pas vos lèvres ou vos parties génitales, mais vos parties non fonctionnelles du corps, elle accomplit une révolution. Elle vous dit inconsciemment « Je n'aime pas ta fonction, je n'aime pas ta force ni ton rôle. Je t'aime tout entier, j'accepte toute ton histoire, toutes tes cicatrices, toutes tes imperfections. J'adore non pas ton corps instrument, mais ton corps maison, où vit ton âme. C'est un acte d'acceptation absolue. Elle n'embrasse pas les zones érogènes, elle embrasse votre essence. En psychologie, cela se rapproche du concept de considération positive inconditionnelle. Elle ne vous voit pas comme un ensemble de caractéristiques, mais comme une personnalité entière et vous accepte tel que vous êtes. Chacun de ces baisers est un serment silencieux. Pour moi, tu es parfait dans ton imperfection. Cela détruit la peur masculine. Au fond de lui, presque chaque homme craint d'être aimé pour quelque chose. Pour son argent, son statut, sa force, son intelligence. Et s'il perd cela, l'amour disparaîtra aussi. Le geste du service intime frappe en plein cœur de cette peur. Il donne à l'homme le sentiment qu'il est aimé, non pas pour quelque chose, mais malgré tout, qu'il est accepté au niveau le plus fondamental. La différence clé avec le prélude. Le prélude est toujours tourné vers l'avenir. Il a un but, l'excitation et le sexe. Les baisers du service intime sont tournés vers le présent. Leur but est le baiser lui-même, l'expression même de la tendresse. Si vous sentez cette différence d'énergie, sachez que vous n'observez pas une préparation au sexe, mais un acte d'amour et d'acceptation profond. La bonne réaction à cela est de se permettre d'être vulnérable. N'essayez pas de prendre immédiatement l'initiative et de transformer cela en sexe.
Ne vous éloignez pas par gêne. Acceptez simplement ce geste. Inspirez. Laissez son acceptation guérir vos propres peurs et complexes. Vous pouvez en retour lui baiser la main. Ce sera le dialogue le plus fort que vous ayez jamais eu, et il n'y aura pas un seul mot. Partie 5. Signe numéro 5. Le sommeil dans les bras, un signal pour le cerveau ancien. Et enfin, le 5e signal, le plus honnête, le plus indiscutable. Il est impossible à simuler car il se manifeste lorsque sa conscience est complètement déconnectée. Il s'agit de la façon dont elle dort à vos côtés. C'est le test final de confiance mené par son plus ancien cerveau reptilien. Comment cela se présente-t-il? Elle ne peut pas dormir sans vous toucher. Même si vous vous êtes tous les deux tournés de côté opposé, sa jambe trouvera toujours la vôtre. Sa main reposera sur votre dos. Dans son sommeil, si vous vous éloignez, elle se rapprochera inconsciemment pour rétablir le contact. Elle ne s'endort qu'en se blottissant contre vous ou en posant sa tête sur votre poitrine. Son corps cherche le vôtre même dans un état inconscient. Qu'est-ce que cela signifie du point de vue de la neurobiologie? Le sommeil est l'état le plus vulnérable pour tout être vivant. À ce moment, nous sommes sans défense face aux menaces. Notre cerveau, en particulier ses structures anciennes comme l'amygdale, scanne constamment l'environnement à la recherche de dangers, même pendant le sommeil. C'est pourquoi nous nous réveillons à cause de bruits soudains ou de contacts étrangers. La capacité d'une personne à entrer dans une phase de sommeil profond à côté d'une autre personne signifie que son cerveau reptilien a complètement désactivé le système de combat ou fuite. Son instinct de survie, affiné par des millions d'années d'évolution, rend son verdict. À côté de cet homme, c'est l'endroit le plus sûr sur Terre. Ici, on peut baisser toute garde. Ici, on peut être absolument vulnérable. C'est impossible à jouer ou à simuler. Une femme peut se forcer à dormir à côté d'un homme qu'elle n'aime pas ou dont elle a peur. Mais ce sera un sommeil agité et superficiel. Elle dormira de son côté du lit, créant instinctivement une distance. Son corps sera tendu. S'endormir profondément détendu et sereinement, littéralement dans les bras d'une autre personne, n'est possible que dans un seul cas, si au niveau animal le plus fondamental, elle lui confie sa vie. Un exemple contrasté. Pensez à la façon dont les gens dorment dans les hôtels ou chez des amis, souvent de manière agitée. Nous sentons inconsciemment que ce n'est pas notre territoire. Quand une femme à vos côtés dort comme si vous étiez sa maison, c'est le plus grand compliment que son corps puisse vous faire. Vous êtes son territoire sûr, vous êtes sa forteresse. Que faire de cette information? Simplement l'apprécier. La prochaine fois que vous vous réveillerez la nuit et sentirez que sa main ou sa jambe vous touche, ne vous irritez pas parce que vous avez chaud ou que vous êtes à l'étroit. Prenez conscience qu'à ce moment, vous observez la plus haute manifestation de sa confiance. Son cerveau ancien, son inconscient, son âme, tous, à ce moment, vous disent la même chose. Nous sommes à la maison. Nous sommes en sécurité. Nous sommes ensemble. Conclusion. Du détecteur à la prise de conscience. Ainsi, aujourd'hui, nous sommes passés de la confiance aveugle aux mots à la compréhension lucide des actes. Nous sommes descendus du niveau des déclarations conscientes, souvent trompeuses, à la profondeur des signaux inconscients, absolument honnêtes. Nous avons vu comment ces vrais sentiments se manifestent dans un regard fugace après l'intimité, dans un contact silencieux et sans but, dans une vulnérabilité presque enfantine, dans de tendres baisers d'acceptation et, enfin, dans un sommeil serein dans vos bras. Mais comprenez l'essentiel. Ces 5 signaux ne sont pas de simples cases à cocher sur une liste de contrôle. C'est la grammaire et la syntaxe du langage de son âme. Si vous voyez un signal, c'est un mot. Si vous en voyez 2 ou 3, c'est déjà une phrase. Mais quand vous observez les 5, quand ils deviennent une partie naturelle de votre vie commune, vous observez les 5, quand ils deviennent une partie naturelle de votre vie commune, vous n'entendez pas seulement une phrase, vous lisez un poème entier, un poème sur sa confiance et son amour infini pour vous. Cette connaissance n'est pas seulement un outil pour votre tranquillité d'esprit, c'est une énorme responsabilité. Ayant reçu ce détecteur, vous ne pouvez plus rester dans l'ignorance. Si vous voyez ces signaux, votre tâche est de devenir ce lieu sûr, cette forteresse qu'elle considère que vous êtes. Votre tâche est de protéger sa vulnérabilité, de répondre à sa tendresse et d'apprécier sa confiance comme le plus grand des trésors. Cet outil ne vous est pas donné pour contrôler,
mais pour être à la hauteur. Et c'est là la principale leçon que nous ont laissé Freud et Jung. Le vrai lien entre deux personnes ne se produit pas au niveau de leurs égos, ni dans le dialogue de leurs masques sociaux, il naît dans la communication silencieuse de leurs mondes inconscients. Ces mots ne sont que la pointe de l'iceberg, visible et souvent insignifiante. Et ces 5 signaux sont toute la partie sous-marine invisible, où se cache toute la puissance et toute la vérité. En apprenant à lire le langage du corps, vous cessez d'écouter le bruit et commencez à entendre la musique de votre relation. Vous cessez d'être un auditeur de son amour et devenez son partenaire à part entière. Et maintenant, la question principale pour vous. Lequel de ces 5 signaux considérez-vous comme le plus honnête et pourquoi? Ou peut-être avez-vous remarqué un 6e, votre propre signal unique dans votre relation? Écrivez votre histoire dans les commentaires. Rassemblons ici une véritable encyclopédie du langage de l'amour. Vos histoires peuvent aider des milliers d'autres personnes. Et une dernière chose. Aujourd'hui, nous avons déchiffré ces signaux inconscients. Mais qu'en est-il des hommes? Quelles sont les 5 choses que fait un homme vraiment amoureux et que les femmes interprètent souvent de manière totalement erronée? Ce code masculin des plus complexes, nous le déchiffrerons dans notre prochaine vidéo. Pour ne pas manquer cette analyse, assurez-vous d'être abonné et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche.